Bwana wabariki nyote. Je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ. Na wasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous rendons grâce à Dieu Tunamshukuru Mungu de ce qui nous a donné kwa vile ametupatia cette occasion bahati bénie de venir dans sa maison. yenye kubarikiwa ya kuja katika nyumba yake. Nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Tujikusanye kwa jina la Yesu Kristo. Écouter sa parole. Tusikie neno lake. Recevoir ses instructions. Tupokee maagizo yake. Afin que chacun se prépare pour le grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ili kila mmoja ajitayarishe juu ya kuja kukubwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est la plus grande promesse de notre temps. Ile ndio ahadi mkubwa zaidi katika wakati wetu. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. À cette grande promesse Ile ahadi mkubwa est liée la promesse d'envoi d'Élie le prophète. Unaunganishwa ile ahadi ya kutumwa kwa Elia nabii. Élie devait venir premièrement Elia alipasa kuja kwanza pour préparer l'épouse ya kutayarisha bibi harusi à recevoir l'époux céleste. apokee bwana harusi wa mbinguni. Ces deux promesses sont donc étroitement liées. Ahadi hizi mbili maana yake ni yenye kuungana sana. Si vous refusez Kama unakataa de recevoir ce ministère promis, kupokea huduma yenye kuahidiwa, vous ne participerez pas à l'enlèvement. hautashiriki kukunyakuliwa. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, Kama haumwamini Bwana Yesu Kristo, vous ne serez pas sauvés. hautaokolewa. Mais si vous refusez de croire la promesse du prophète précurseur, Lakini kama unakataa kuamini ahadi ya kuja kwa nabii mtangulizi, comment allez-vous vous préparer? utajitayarisha namna gani? Avec quoi? Na nini? Cela est très important. Ile ni kitu kia muhimu sana. Lèvons-nous Tusimameni bwima et lisons une parole. na tusome neno moja. 2 Timothée 4, 1 à 4. Barua ya pili kwa Timotheo 4:1 hadi Je 4. t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, Na kuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, na kwa kurudi kwake na kwa ufalme wake, prêche la parole. hubiri neno. Insiste en toute occasion, Tie mkazo wakati wowote, favorable ou non, wakati ulio mzuri au hapana, reprend, wamakie, censure, kemea, exhorte, onya avec toute douceur kwa upole et en wote instruisant. na kwa kufundisha. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Maana wakati utakuja na watu hawatavumilia tena mafundisho ya kweli, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, lakini wakiwa na masikio yenye kuwasha jua kusikia maneno ya kuwapendeza, ils se donneront une foule de docteurs watajipatia walimu wengi selon leurs propres désirs, sawasawa na tamaa zao wenyewe, détourneront l'oreille de la vérité na watageuza masikio yao mbali na kweli, et se tourneront vers les na fables. watageuka kwa hadithi za uongo. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Mungu abariki kusoma kwa neno hii. Seigneur, merci. Bwana asante, Nous sommes ici tuko hapa à cause de ta parole de promesse. kwa sababu la neno lako la ahadi. Que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Wale wawili au watatu wanakusanyika kwa jina langu, je suis au milieu d'eux. mimi ni katikati yao. Nous sommes encouragés, réconfortés Tumetiwa nguvu que nous ne sommes pas seuls. ya kwamba hatuko peke yetu Tu es hapa. avec nous, Wewe uko pamoja nasi, non seulement pour nous enseigner, haiko tu jua kutufundisha mais bure, aussi pour nous bénir lakini tena jua et kutubariki guérir nos na maladies, kuponyesha magonjwa yetu, répondre à nos requêtes, kujibu kwa mahitaji nos yetu, supplications. kusihi kwetu. Merci pour cela. Asante kwa sababu ya ile. Commence avec nous, Anza pamoja nasi termine na avec nous, umalize pamoja nasi, au nom de notre Seigneur kwa Sauveur jina la Jésus-Christ. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Assoyons-nous. Tuketi.
Nous poursuivons avec ces questions. Tunaendelea na hii maswali. Bonjour mon précieux frère. Salamu ndugu yangu mpendwa. Meilleurs vœux pour cette année 2026. Nakutakia mwaka mwema ya 2026. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Même si nous sommes en avril, Hata kama tunesha kufika mwezi ya 4. tous les meilleurs vœux, toutes les bénédictions, Mabaraka yote na kutoka kote kwa vitu nous les vizuri aurons de la part du Seigneur. tutavipokea toka Bwana. Que la paix, le bonheur, la santé Salama, raha na afya et surtout la na sagesse zaidi hekima vous soient multipliées iongezwe sana kwenu de la part du Seigneur Jésus-Christ. toka Bwana wetu Yesu Kristo. À cause de cette lourde Kwa responsabilité sababu ya hii mbushito mkubwa que vous avez pour cette église du Dieu ilo vivant. kunayojua hii kanisa ya Mungu aliye hai. Voici quelques questions Maswali hii pour lesquelles j'aimerais avoir des ile éclaircissements ninataka nipate kutiwa mwangaza d'après la parole de Dieu. kufuatana na neno la Mungu. Première question. Swali ya kwanza, Un frère nous a prêché ndugu moja alituhubiri hapa il n'y a pas longtemps akuja kawia en disant que akisema ya kwamba frère Branham ndugu Branham avait reçu le Saint-Esprit alipokeaka Roho Mtakatifu quand il était encore chez les baptistes. wakati alikuwa angali kuwa Batiste. C'est vrai. Ni kweli. Et l'un des fondements des expériences des frères Na Branham, mmoja ya misingi ya maonjo ya ndugu Branham c'est à travers la prédication d'une femme évangéliste d'Amérique. ni kupitia mahubiri ya mwanamke mmoja mpashaji wa habari njema wa Kumarekani. C'est faux. Ni bongo. Ce n'est pas une femme qui a prêché. Haiko mwanamke alihubiri. Frère Branham, Ndugu Branham il a fait ses expériences personnelles alifanya maonjo yake binafsi de salut ya wokovu et du baptême du na Saint-Esprit ya ubatizo wa Roho quand il était Mtakatifu encore chez les baptistes. wakati alikuwa angali kuwa Batiste, Mais lakini ce n'était pas au travers d'une femme évangéliste. haikukuwa kwa njia ya mwanamke mmoja wa mpashaji wa habari njema. Il Pana existait des femmes évangélistes en ce temps-là, kulikuwaka wanawake wapashaji wa habari njema ile wakati, mais ce n'était pas dans son assemblée. lakini haikukuwa ndani ya kanisa ya ndugu Branham. C'est justement à cause de cela, Tena ni kwa sababu ya ile, quand son pasteur a voulu qu'on ordonne quelques femmes évangélistes, wakati mchungaji wake alipenda waingishe mkazi wanawake mmoja hivyo wapashaji wa habari njema, frère Branham s'y est opposé ndugu Branham alikatala ile mambo, et son pasteur lui a dit, na mchungaji wake tu es un akamwambia, ancien de cette église. uko mzee wa hii kanisa, Ceci, c'est ça la doctrine de notre église. hii njo mafundisho ya msingi ya hii kanisa yetu. Frère Branham a dit, Bwana akasema, je ne savais pas sikujuaka que l'ordination de ces femmes, ya des kwamba femmes kuombea baba na mke tuanze kutumika mhuduma faisait partie de la doctrine de cette na église. yo iko mu mafundisho ya msingi ya hii kanisa. Non, Hapana, tu dois le faire. napasha kufanya vile. Sinon, Kama ufanye vile, nous allons t'arracher la carte de pasteur. tutakunyang'anya karti ya uchungaji. Il dit, je vais vous dispenser de cette obligation. Asema mitamisaidia mshininyang'anya hiyo. Je vais seulement la remettre Mimi moi-même. mwenyewe nitamirudishia hayo. C'est ainsi qu'il a quitté Joe l'église hivi, missionnaire baptiste. Alitoka mwile kanisa missionnaire Baptiste. Donc cela est faux. Maana yake haina vile, ni bongo. Ce n'était pas une femme Akwake mwanamke hapana, prédicatrice ou prédicateur. mwanamke mhubiri hapana. Maintenant, Sasa question. swali, Y a-t-il un enseignement qui peut donner le Saint-Esprit chez les baptistes? je, kuko mafundisho ile inaweza kuleta Roho Mtakatifu kule kwa Baptiste? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez un enseignement. Sijui ni nini unaita mafundisho. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la promesse de Dieu ni ahadi ya Mungu pour les croyants. kwa waamini. Si vous croyez qu'il existe,
Kama unaamini ya kwamba Roho Mtakatifu eko et que vous purifiez votre na cœur unasafisha moyo wako et que vous le réclamiez, na unaomba unadai Roho Mtakatifu, il est à vous. utaipata Il ni ne yako. dépend pas d'un enseignement approprié. Haitakuwa juu ya mafundisho moja Il ya faut kipekee. seulement croire en lui, Inapasha tu croire qu'il existe uamini ya kwamba ni karaka yako et croire qu'il est pour na toi. uamini asema ni yako weye. C'est ça. Ndio vile Ceux qui l'ont reçu la première fois, wale walimpokea mara ya kwanza c'était sur cette base. walisimamia pa ile msingi, Ils croyaient qu'il est là. waliamini kwamba Roho Mtakatifu Jésus a dit Yesu attendez alisema jusqu'à ce que vous ongojeeni le receviez. hata mtakao Ils sont allés attendre. walikwenda Et quand il est venu, na wakati ils ont alikuja été baptisés du Saint-Esprit. wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Chez Corneille. Kwa Kornelio, Corneille, c'était un croyant de la religion judaïque. alikuwa mwamini wa ile dini ya Kiyuda Et il faisait beaucoup de bien, d'aumônes au peuple na juif. alikuwa kutenda mema mengi na kuleta sadaka mingi kwa Wayuda. C'était un homme pieux Alikuwa mtu mtawa d'après la religion juive. kufatana na ile dini ya Kiyuda. Ce qui lui manquait, Ile ilimkosa Kornelio c'est cette flamme. ni ile moto ile, Savoir que kujua ya kwamba le Dieu de l'univers Mungu wa ulimwengu est devenu un homme en Jésus-Christ. alifanyika mtu ndani ya Yesu Kristo, Que les Juifs l'ont méprisé, na Wayuda walimdharau, qui l'ont condamné, qui l'ont tué, wakamhukumu na kumuua, qu'il est ressuscité, na yeye qu'il est alifufuliwa vivant, na eko et en hai, tout lieu, na katika pahali en pote, chaque nation, katika kila taifa. c'est lui qui est juste. Mtu yeyote mwenye kuwa haki. Lisons un peu cela. Tusome kwanza ile andiko, Comment Pierre a namna gani expliqué. Petro alifasiria ile mambo. Acte 10. Matendo sura yake ya 10. Acte 10. Matendo 10. Oui. Ndio. Acte 10. Matendo 10. Écoutez. Sikieni. Je peux commencer même plus loin. Waweza kuanzia kwa juu kabisa. Verset 22. Mstari wa 12. Il y répondit, Akajibu Corneille, Kornelio, centenier, akida, homme juste mtu mwenye haki et craignant Dieu, na mwenye kuogopa Mungu d'après la loi. patana na sheria. C'est un homme juste. Alikuwa mtu wa haki, Il craignait Dieu. alikuwa anaogopa Mungu, Et de qui toute la nation des Juifs na taifa yote ya Wayuda rend un bon témoignage. inamuletea ushuhuda mzuri. Il a été divinement averti par un saint ange Alikalamushwa na Mungu kwa njia ya malaika mtakatifu de te faire venir dans sa maison akuitishe kunyumba et yake d'entendre tes paroles. na apate kusikiliza maneno yako. Pierre donc les fit entrer Petro et akawakaribisha l'élogia. na akawakalisha Le kule kwake. lendemain, Kesho il se yake leva et partit avec eux. akaamka na kwenda pamoja nao, Quelques-uns des frères de Jopé na l'accompagnaient. wengine wa wandugu wa Kuyopa wakamshindikiza. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Wakafika kule Kaisaria siku kesho yake. Corneille les attendait Kornelio alikuwa et akawangojea avait invité ses parents na alialika wandugu et yake ses amis intimes. na warafiki yake wa karibu. Lorsque Pierre entra, Wakati Petro aliingia, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Kornelio ule alikwenda kumpokelea, akaanguka kumiguu ya Petro na akainama. Mais Pierre le releva en disant, Lakini Petro akamnyanyua akasema, lève-toi simama.
moi aussi je suis un homme, mimi vile vile niko mutu, un vrai serviteur de Dieu, mtumishi wa kweli wa Mungu. ne permettra pas que quelqu'un l'adore. Hata ichikaka mutu amwabudu. Pierre a refusé, Petro alikataa, Paul a refusé. Paulo alikataa. Même dans le livre d'Apocalypse, Hata katika kitabu cha Ufunuo, un ange, malaika celui qui moja avait apporté les révélations à Jean, alimleteaka Yohane maufunuo. quand Jean a voulu l'adorer, Wakati Yohana alitaka kumwabudu, l'ange a dit non, malaika alisema hapana, je suis ton compagnon de service mimi ni mwenzako mkazi et celui de tes frères les na prophètes. mwenzako wale wa ndugu yako banabii. Adore Dieu. Abudu Il faut Mungu. seulement adorer Dieu. Inapasa kuabudu Mungu peke yake, Jamais un homme. hapana kuabudu mutu. Amen. Amina. En conversant avec lui, Mkusungumuza naye, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. akaingia na akakuta watu wengi wenye kukusanyika. Vous savez, leur dit-il, Akawaambia, mnajua qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. ya kwamba inakatazwa kwa Myuda kuungana na mtu mgeni wala kuingia munyumba yake. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé Lakini et impur. Mungu amenyonyesha ya kwamba nisihesabu mtu hata mmoja kuwa mchafu au mtu mwenye kuchafuliwa, À ne pas mépriser ya quelqu'un. kwamba nisizarau mtu. Oh, ni Oh, fulani. c'est elle, Oh, ni muntu c'est mweushi. un noir. Bantu mweushi abana na Les nafsi. noirs n'ont pas d'âme. Oh, oh, ni wa kabila Oh, il est fulani. de telle tribu. Bale ile kabila ya Cette Miniake. tribu-là, les gens de cette tribu ne croient Tous ces jamais. petits jugements-là sont faux. Kule kunamna ya kuona vitu kwa vile kuku kubaya. Si vous êtes appelé à prêcher Kama l'évangile, unaitwa kuhubiri habari njema, prêchez l'évangile. hubiri habari Dieu njema. lui-même se chargera de le diriger là où il veut que ça arrive. Mungu mwenye atakamata kazi ya kupeleka habari njema kule yeye anapenda ifike. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana je n'ai pas eu d'objection à venir, sikusita kuja puisque vous m'avez appelé. kwa sababu mulinita. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Sasa namiuliza ni kwa sababu gani mulituma watu wakuje waniite? Corneille dit, Kornelio akasema il y a 4 jours, kunapita masiku ine à cette heure-ci, paisa hii moja je moja priais dans ma maison nilikuwa naomba katika à nyumba la yangu 9e heure. na kusaa ya 15 heures. Et voici, Natazama un homme vêtu d'un habit éclatant mtu mmoja mwenye kuvaa nguo ya se kuangaa présenta devant moi et dit, akasimama mbele yangu na kusema, un ange, malaika Corneille, Kornelio, ta prière a été exaucée maombi yako yamesikiwa et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. na Mungu amekumbuka sadaka zako. Amen. Amina. Dans les vieux temps là, Zamani un frère prêchait. ndugu mmoja alikuwa na Il ubiri, dit, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, kama mtu ana mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, Dieu n'écoute pas ses prières. Mungu ashishiki yake maombi yake. Chibongo. C'est un mensonge. Corneille Cornelio, a choisi baptisé du il Saint-Esprit. n'était pas encore baptisé du Il Saint-Esprit. n'était même pas baptisé d'eau. Ashikuwa ni mwenye kubatizwa kwa maji, Mais Dieu lakini a exaucé ses Mungu prières. alijibu maombi yake. Amen. Amina. Tes prières, Maombi yako, ta prière a été exaucée. maombi yako yamesikiwa. Et Dieu Na s'est Mungu souvenu de tes aumônes. amekumbuka sadaka zako. Envoie donc à Joppé Tuma basi kuyopa, et fais venir Simon, naitisha surnommé Simoni Pierre. aliyeitwa Il est Petro, logé dans la maison de Simon, anakaa katika nyumba ya Simoni corroyeur près de la mer, mwenye mtengeneza mangozi kule karibu na bahari, cordonnier, cordonnier. Babilato. Aussitôt, Pale pale j'ai envoyé vers toi nikatuma watu kwako, et tu as bien fait de venir. na unafanya mzuri hivyo nakuja. Maintenant donc, Sasa basi nous sommes tous devant Dieu sisi sote tuko mbele ya Mungu pour entendre tu tout ce tusikie que le Seigneur t'a ordonné maneno yote Bwana alikuamuru de nous dire. kutuambia. Vous voyez, Mnaona ils étaient prêts. walikuwa tayari.
Ils étaient sûrs walikuwa na que hakika si ya un kwamba ange kama m'a malaika parlé, alisema j'ai nami, envoyé les gens nilituma à watu Césarée. Ils Ukaisaria, ont trouvé les wakakuta choses mambo comme Dieu me l'a fait mpaka connaître. vile Mungu aliniambia Ils ont hayo. trouvé Pierre, Walimkuta Petro, la personne mtu que Dieu m'avait montré dans la ambaye vision. Mungu alinionyesha Et katika cette ono, personne est devant na moi. ule mtu ye huyu mbele yangu. Nous sommes sûrs Tuko na hakika que Dieu ya kwamba va nous Mungu faire entendre atatusikirisha sa parole neno au lake travers de son instrument. kwa njia ya chombo chake. Maintenant, écoutez. Sasa musikie. Alors Pierre, Ndipo Petro ouvrant la bouche, akifungua kinywa chake dit, akasema, en vérité, hakika je reconnais ninatambua que Dieu ya kuwa Mungu ne fait point acception des personnes. hana na upendeleo wa mutu. Mungu hana uchaguzi ya lugha, ya kabila, ya ngozi, ya nini. Mungu ana amour. Dieu ne fait point exception de personne. Si tu viens ici, Kama unakuja hapa tu commences avec ça. unaanza na ile, Tu nous donnes la preuve que Dieu ne t'a pas appelé. unatonesha wazi ya kwamba Mungu Tu n'es pas hakukuita, converti. hauna mwenye kugeuka. Ici, nous sommes tous Hapa des enfants de Dieu. sisi sote tuko watoto wa Mungu. Nous ne nous connaissons pas d'après nos tribus. Hatujijue kufuatana na makabila yetu, Nous ne hapana. nous connaissons seulement d'après la foi. Tunajijua tu kufuatana na imani. Amen. Amina. C'est vrai. Ndio. Je reconnais Natambua que Dieu ya kwamba ne fait point exception des afanyake personnes. ubaguzi wa mutu. 35. 35. Mais quand toute nation, Lakini katika kila taifa celui qui le craint mutu mwenye kuogopa et qui Mungu pratique la na justice, kutenda haki lui est agréable. anakubaliwa na Mungu. Il a envoyé la parole Alituma neno aux fils lake d'Israël kwa wana wa en Israeli leur annonçant la paix par Jésus-Christ, akiwatangazia neema kwa njia ya Yesu qui est le Kristo Seigneur de tous. aliye Bwana wa wote. Vous savez Unajua ce qui est arrivé dans toute la mambo Judée ilifika katika Yudea yote, après avoir commencé en Galilée, nyuma ya kwanza katika à Galilaya, la suite du baptême que Jean a nyuma prêché. ya ubatizo Yohana alihubiri. Vous savez Unajua comment Dieu a oint du Saint-Esprit namna gani Mungu alimpaka mafuta ya Roho et Mtakatifu de force na Jésus de nguvu Nazareth, Yesu Mnazareti qui allait de lieu alikuwa en anakwenda lieu, pahali pote faisant du bien, akitenda mema, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, akiponyesha wote walikuwa na car Dieu était avec lui. kwa sababu Mungu alikuwa pamoja Nous naye. sommes témoins de tout ce qu'il a Sisi fait ni washuhuda ya vyote dans le alifanyaka pays des Juifs katika nchi ya et à Wayuda, Jérusalem. Yerusalema. Ils l'ont tué Walimuua en le pendant au bois. wakimtundika kule Dieu kuburi. l'a ressuscité Mungu le alimfufua troisième jour siku ya tatu et il a permis na aliruhusu qu'il ya apparût, kwamba aonekane non à tout le peuple, si kwa watu wote, mais aux témoins lakini choisis d'avance kwa par Dieu. washuhuda walitangulia kuchaguliwa À na Mungu. nous Sisi qui avons mangé et bu avec lui tuliokula na kunywa pamoja naye après qu'il fut ressuscité des morts. baada ya yeye kufufuliwa toka wafu, Et Jésus na Yesu nous a ordonné alituamuru de prêcher au peuple tuhubiri watu et d'attester na que kushuhudia c'est lui ya kwamba ni qui yeye a été établi par Dieu, aliwekwa na Mungu juge de vivants et des kwa morts. mwamuzi ya walio hai na wenye kufa. Tous les prophètes Manabii wote rendent de lui le témoignage wanamshuhudia que quiconque croit en ya lui kwamba kila mtu anamwamini yeye reçoit par son nom atapokea kwa jina le lake pardon des péchés. usamehe wa dhambi zake. Alléluia. Amina. Pas de doctrine. Hapana mafundisho. Kufuala mzuri, kuria hivi, hapana, haifai kuria hivi, yafaa kuria paka hivi, hapana kufuala Ne hivi. t'habille pas ainsi. Non. Hapana. D'abord le salut. Kwanza mbele wokovu. Quand le salut entre, Wakati wokovu unaingia, les choses se font là à l'intérieur. vitu vitafanyika mule ndani. Rappelez-vous des Zachée. Kumbukeni Zakayo. Quand le salut est entré, Wakati wokovu uliingia, quand Jésus a dit, celui-ci est aussi la semence huyu d'Abraham. naye ni mbegu ya Abrahamu. Aujourd'hui, Leo, je vais entrer chez toi. aingia kwako.
À partir de ce moment-là, Tangu ile wakati Zaché a commencé de lui-même Zakayo akaanza ye à mwenyewe se tu repentir. kutubu. Vous savez, je suis un péager. Mimi natumika ku péage. Et je triche par-ci, par-là. Mimi biaka Là où j'avais pris, je vais restituer. Là où j'avais pris, je vais restituer. Lui-même. Ye moya. Jésus n'a même pas regardé à tout ça. Il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Umeingia katika hii nyumba. Amen. Amina. Comme Pierre prononçait encore ce mot, Wakati Petro alikuwa ngani nasema maneno haya, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. ikaangukia wote walikuwa nasikia neno. Et tous les fidèles Na wale waamini circoncis wote wenye kutahiriwa qui étaient venus avec wale Pierre walikuja pamoja na furent Petro étonnés de wakashangaa ce que le don du Saint-Esprit kwa vile zawadi ya Roho Mtakatifu était aussi répandu sur les païens. ilishuka na watu wa mataifa, Car ils les entendaient kwa parler en sababu langue. walikuwa na wasikia Et wakisema kwa glorifier lugha na Dieu. kutukuza Mungu. Alors Pierre dit, Ndipo Petro kasema, peut-on refuser l'eau du je baptême tunaweza kukatalia maji ya ubatizo à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? kwa wale wanapokea Roho Mtakatifu vile na sisi tuliipokea? Et il ordonna Na akaamuru qu'ils fussent baptisés wapate kubatizwa au nom du kwa Seigneur. jina la Bwana. Sur quoi Pale ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. wakamuomba abaki nao masiku ingine. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la promesse du ni Père. ahadi ya Baba. Il faut croire qu'il existe Inapasha kuamini kwamba iko et qu'il wako a été promis na tena iliahidiwa et qu'il est pour toi. ni yako weye. Si tu crois Ukiamini et que tu pries na unaomba et que tu le réclames, unaidai, tu l'auras certainement. hakika utaipata. Et si tu l'as reçu Na kama unaipokea avant mbele ou après au nyuma d'être ya baptisé, kubatizwa, avant d'être baptisé, mbele ya kubatizwa tu ne refuseras pas d'être baptisé. hautakatala bakubatiza, hapana. Oh, nous aussi chez les pentecôtistes, Siku wa Pentecoste, nous l'avons reçu. tulimpokea Très bien. uzuri sana. Voici la suite. Sasa ile inafuata Ceux ni qui le reçurent comme vous, wale walimpokea sasa vile mlipokea na mweye. on a ordonné qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waliamuriwa wabatizwe Qu'en kwa jina la Bwana est-il Yesu de Kristo. vous? Sasa mweye Ah non, hapana, chez nous c'est au nom du Père, du Fils et wetu du ni kwa jina la Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Vous Mtakatifu. prouvez que ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Pale unaonyesha wazi ya kwamba aina Roho Mtakatifu uloripokea. Amen. Amina. Quand Paul est arrivé à Éphèse, Wakati Paulo alifika kule kwa il a Efeso, trouvé là 12 disciples alikuta kule wanafunzi 12 auxquels Apollos avait prêché. wale Apolo alihubiriaka, Et comme Apollos lui-même na sawa Apolo mwenyewe ne connaissait que le baptême de Jean, bila alijuaka paka ubatizo ya Yohane, et certainement qu'il les a baptisés au nom et comme Jean baptisé. na hakika aliwabatiza wale watu vile Yohana alikuwa Maintenant, anabatizaka. quand Paul les Sasa rencontre, wakati Paulo akakutana il nao, leur pose seulement la question. akawauliza swali hii tu: Avez-vous reçu le Saint-Esprit je, mulipokea Roho Mtakatifu depuis que vous avez cru? tangu Ils muliaminiaka? avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Waliaminiaka Bwana Yesu Kristo. Apollos avait démontré Apolo alioneshaka que wazi ya Jésus kwamba c'est lui le Messie. Yesu Kristo ndiye Quand ils ont Masia. entendu Sasa cela, wakati walisikia ils ont vile, cru en lui. wakaamini, wakamwamini. Mais Lakini Apollos n'a pas foncé Apolo akwenda mbele kabisa, jusqu'à leur dire qu'il vous faut être baptisé. ndio kumwambia sasa napasa Il les a mubatizwe. laissés comme ça. Aliwaacha Quand tu vile. Paul Sasa arrive, wakati Paulo il dit, anafika anasema, avez-vous reçu le je, Saint-Esprit mulipokea Roho Mtakatifu depuis que vous avez cru? tangu muliamini? Ils ont répondu Wakajibu tout bonnement, mzuri tu pale, asema nous n'avons même pas entendu hatujasikia hata ya kwamba qu'il existe. Roho Mtakatifu iko kwako. Nous ne savons pas qu'il existe Hatujua sema nekalaka kako et qu'il est pour nous. na ya kwamba ni wetu. Et Paul dit, Paulo akasema, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? mulibatizwa kwa ubatizo gani? Ils ont dit, du baptême de Kwa Jean. ubatizo wa Yohane.
Est-ce que ce baptême n'est pas aussi valable? ile ubatizo aina ya halali? C'est le même homme qui a baptisé même le Seigneur Jésus. Ni ule Yohana mwenye alibatizaka Bwana Yesu Kristo. Veux-tu nous dire que cela n'est pas valable? Tuambia sasa ubatizo wake aina ya halali. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Alibatiza kwa ubatizo ya toba. Disant au peuple akiambia watu de croire en celui qui venait après lui, wamwamini ule atakuja nyuma ya Yohana, car c'est lui kwa sababu yeye ndiye qui accorde la rémission des péchés. Yeye ndiye anayeleta usamehe wa Se dhambi. repentir c'est bien. Encore faut-il que vos péchés vous soient pardonnés. Lakini napasa tena dhambi zako zisamehewe. Et c'est lui qui pardonne. Il est mort pour ça. Il a versé le sang pour ça. Si vous avez cru en lui, vous devez être baptisé en son nom. Sur ces paroles, ils ont accepté d'être rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après que Paul eut prié pour eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Où est l'enseignement qui donne droit au Saint-Esprit? Dans notre temps, pas exactement au début de l'âge pentecôtiste, ceux qui les reçurent, le groupe de William Seymour, ceux qui l'ont reçu à Los Angeles, ils n'étaient pas du message. C'était des gens issus des méthodistes, des baptistes. Mais en lisant seulement dans la parole, ils ont compris qu'il y avait la promesse du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à prier pour demander à Dieu qu'il leur donne le Saint-Esprit. Et Dieu a accepté. Et il a envoyé le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'ils étaient baptistes, parce qu'ils étaient méthodistes, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et ils ont cru que la promesse du Saint-Esprit est toujours valable. C'est ça. Le problème est le suivant. La promesse est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là. Maintenant, les gens... Et je vais utiliser l'expression de frère Ellison. Il y a Bifuamoto. Vous avez entendu ça? Makala ya Bifuamoto. Le charbon là, les Bifuamoto là, ne s'allume jamais. Utaiwakisha unaipepula inabriller. Ça brille un peu là. Dès que tu cesses de souffler, ça s'éteint. C'est quoi? Quand on prêche, on insiste tellement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, vous penserez que tout le monde le cherche, que tout le monde le veut, que tout le monde en a besoin. Mais dès qu'on arrête cette prédication, ils n'en ont plus besoin. Vous voyez. Mais celui qui a vraiment besoin de le recevoir, Dieu a dit, répentez-vous d'abord. Et toi, tu examines ta conscience. Depuis que tu as entendu la vérité, tu as purgé ton cœur devant le Saint-Esprit. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté d'abaisser. Tu as tout accepté. Tu as donné ton cœur à fond.
Et l'étape qui suit, na hatua inayofuata, que chacun de vous soit baptisé kila mmoja wenu au nom du abatizwe Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. C'est ce que j'ai fait. Njo kile nilifanya. Et la chose qui suit, Ile inafuata, et na vous recevrez mutapokea le don du Saint-Esprit. zawadi ya Roho Mtakatifu. Vous recevrez. Pas Mutapokea. peut-être que vous le recevrez. Vous le recevrez. Si vous vous êtes repenti, vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui empêche que vous le receviez. Hakuna kitu kitazuiza ukose kumpokea Roho Mtakatifu. Cela va de soi. Vous le recevrez. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à le réclamer. Uidai tu. Amen. Amina. C'est ça. Ndio vile. C'est ainsi que les premiers Ndio pentecôtistes hivyo Wapentekoste l'ont wa reçu. kwanza walimpokeaga Roho Mtakatifu. C'est ainsi que la génération qui a Na suivi, kizazi kile les kilifuata, Branham et Branham l'autre, na wengine quand nao, il s'est converti, wakati aliaminyaka, il a donné son cœur, alitoa moyo il a recherché de tout son cœur alitafuta kwa moyo et il wake, a reçu. na alipokea Roho Pas parce Mtakatifu. qu'une femme avait prêché, Haina kwa sababu mwanamke fulani alihubiriaka. non. Hapana. Maintenant, Sasa ce n'est pas parce qu'il était chez les baptistes. haina jua Roho Babatista, hapana. Comment Namna gani pouvait-elle faire des expériences à travers la prédication d'une femme? aliweza kufanya maonjo kupitia mahubiri ya mwanamke? Il n'a pas fait ces expériences Hakufanya maonjo yake après la prédication d'une femme, non. nyuma ya mahubiri ya mwanamke fulani, hapana. Ce qu'il y a, c'est ceci. Hii mambo iko ni hivi. Parce qu'on m'a dit qu'un frère nous Kwa a sababu prêché. baliniambia sema kuko ndugu mwa alihubiriaka vile J'ai hapa. essayé un peu de savoir, c'est quel frère qui a prêché? Nilijaribu nijue ni ndugu gani mwenye alihubiriaka vile. Et on m'a dit, c'est tel Na frère. bakanyambia ni ndugu Je fulani. l'ai appelé. Nikamwita ule ndugu. Qu'est-ce que tu as dit? Ulisema nini? Il dit, Anasema je m'étais tellement étendu nilijitendre en sana donnant la liste de ceux qui avaient précédé frère Branham mukuleta list ya bale balimutanguliaka ndugu dans les Branham ministères, katika huduma à partir des réformateurs tokea wale wa reformateur jusqu'à l'âge de Pentecôtiste, kufika mwile wakati ya en passant par Pentecoste, Charles kupitia Price, Charles Price etc. na kadhalika. Et j'avais cité dans la liste Na mwile list nitayakamo une femme prédicateur. mwanamke moja mhubiri Mark Jefferson, quelque chose comme ça. Max Jefferson. Et j'ai dit que Na nilisema ya kwamba cette femme aussi était évangéliste. huyu mwanamke naye alikuwa mpashaji wa habari njema. Et frère Ndugu Branham, Branham, malgré qu'il ne croyait pas que les femmes doivent avoir un ministère, ingawa alikuwa amini ya kwamba wanawake walikuweza kuwa na huduma, quand frère Branham a commencé à prêcher, cette femme était déjà décédée. wakati ndugu Branham alianza kuhubiri, ule mwanamke alikuwa alishakufa. Il est allé seulement visiter sa tombe. Alikwendaka tu kuona kaburi ya ule mwanamke Seulement par respect pour ce qu'elle a fait. juu ya kuheshimia tu kila Juste alifanyaka, visiter sa tombe, kuona tu kaburi surtout yake, qu'un de ses fils, vile mmoja wa watoto yake wanaume, wa ule que mwanamke, cette femme là était l'ami de frère Branham. alikuwaka rafiki yake ya ndugu Branham. C'est seulement ça. Njo vile Ce ilikuwa n'est tu, pas que cette femme avait prêché pour que frère Branham fasse des expériences. haina sema ule mwanamke alihubiriaka njo ndugu Branham yeye afanye maonjo. Hapana, Ça, c'est un. njo kitu kya kwanza. De deux. Ya pili, Si quelqu'un kama mtu croit la prédication prêchée par Judas Iscariote, anaamini mahubiri ile Yuda Iskariota anahubiri, mais il croit au Seigneur lakini Jésus-Christ anamwamini Bwana Yesu Kristo de tout son kwa cœur, moyo wake ce n'est wote, pas Judas Iscariote qui va le sauver, haina Yuda njo ataokoa ule mtu. c'est Hapana, le Seigneur Jésus qui va le ni sauver. Bwana Yesu Kristo njo ataokoa ule mtu. Sinon, Kama vous sivyo, tous ici, la Nini plupart, nyote hapa, vous wende devez katika revenir qu'on vous baptise, Munapasha kuja parce tena que tumibatize, ceux qui vous ont prêché, kwa sababu d'autres sont allés dans les fausses bale doctrines. balimumiriaka bengine basha kwenda mu mafundisho ya bongo.
C'est que vous n'étiez pas sauvé. Maana yake amukokole wake. Parce que celui que vous avez prêché est allé dans les fausses doctrines. Non. Apana. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Nilimwamini Bwana Yesu Kristo. Judas Yuda priait pour les malades. alianza kuombea wagonjwa. Et les malades étaient guéris. Na wagonjwa wanaanza kupona. Ce n'est pas que Judas, Hainasema c'est Yuda lui qui les guérissait. yeye alikuwa anaponyesha watu. C'est le Seigneur Ni Bwana qui les guérissait. alikuwa anaponyesha. Une femme Mwanamke mmoja prêche. anahubiri. Mina shikia mahubiri yake. Et j'écoute Na muro na buchungu. et je sens l'amertume dans mon cœur. Et je donne ma vie au Seigneur. Namupatia Bwana maisha yangu. Est-ce que le Seigneur va me refuser? Je, Bwana atanikatala tu? Non. Hapana. Non. Hapana. C'est l'exemple que je vous ai donné l'autre Ni jour. mfano nilimpatia ile siku. Si une femme est prostituée, Kama mwanamke ndumba s'unissait à un homme marié ou même prostitué lui aussi. anapatana na mwanaume mwenye kuoa au na yeye ni ndumbo le mwanaume. Parce que c'est la loi de la nature. Ile ni sheria ya maumbile. Ndumba au hapana. Que tu sois prostitué Mimba ou pas, itatoke yako. il y aura une grossesse. Maintenant, Sasa ule mtoto cet enfant qui naîtra, atazaliwa l'enfant qui naîtra là, anatokea kwa shetani cet enfant vient de Satan au anatokea kwa Mungu? ou il vient de Dieu? Hein? Oui. Ndio. S'il croit cette parole Kama de anaamini tout son neno cœur, kwa moyo il wake sera wote, sauvé. ataokolewa. Amen. Amina. Mais Lakini la voie par laquelle il est venu au monde, njia ile alikuia mdunia humu, c'est cette voie-là qui est condamnée. ni ile njia njoo inahukumiwa. La voie de la prostitution est Njia ya condamnée. undumba inahukumiwa. Mais l'enfant Lakini mtoto n'est pas responsable de ce que sa maman ou son papa a fait. ana responsable ya nkosa ya baba yake au ya mama yake. S'il croit, Kama naamini sera sauvé. ataokolewa. S'il ne croit pas, Kama haamini il ira en enfer. atakwenda Son motoni. salut Wokovu ne yake dépend pas de sa mère. haiko muwezo ya mama yake, hapana. C'est ça. Ndio vile. Ok. Sawa. Ne liez pas le salut à un homme, à un prédicateur, à un prophète, à un apôtre. Musiunganishe wokovu Le kwa salut mhubiri. Wokovu vient seulement du Seigneur. unatoka paka kwa Bwana. Amen. Amina. Ok. Sawa. Passons. Tupite. En suivant la retransmission récemment, Mukufuata retransmission mashoku Mkongo. Frère Franck, Ndugu Frank dans sa katika prédication, mahubiri yake, l'accomplissement des prophéties bibliques, kutimizwa kwa maunabii ya Biblia en ces derniers temps, katika wakati ya mwisho, il a dit que alisema ya kwamba le Seigneur a fait deux choses. Bwana alifanya vitu viwili, Un nouveau commencement mwanzo mpya et une continuité. na maendeleo. Pouvez-vous nous clarifier sur ce point? Unaweza kututia kwa mwangaza pa hii mambo? De quoi s'agit-il? Ni nini pale? La semence parole Mbegu neno était tombée en terre au Moyen Âge. iliangukaka katika udongo mu Moyen Âge. L'évangile véritable. Habari njema la La kweli, parole qui était portée par les apôtres neno ambalo wa mitume walibebaka ile, a été remplacée par des croyances païennes baliweka pafashi hayo maimani ya kipagano au travers de l'Église catholique. kwa njia ya kanisa Katolika, Et tous les vrais croyants na waamini wote wa ont été kweli persécutés, waliteswa, tués wakauawa, ou bannis à l'exil. wala wakapeleka katika kifungo. La semence
est tombée en terre. Mbegu ilianguka katika udongo. La semence épouse. Mbegu bibi harusi. Elle est tombée en terre au Moyen-Âge. Ilianguka katika udongo wakati ya Moyen-Âge. Mais Dieu a fait un nouveau commencement avec les réformateurs. Lakini Mungu akafanya mwanzo mpya na wale wa réformateurs. Luther est revenu avec la justification par la foi. Luther akakuja na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Ce qui était perdu dans l'église catholique. Wale walikuwa kupotea katika kanisa ya Katolika. Cette justification par la foi était perdue. Kule kuhesabiwa haki kulipotea mkanisa Katolika. L'église catholique enseignait le salut par les œuvres. Kanisa Katolika ilikuwa nafundisha wokovu kwa njia ya matendo. Par les prières. Kwa njia ya maombi. Par les pèlerinages. Kwa njia ya masafari. Et par l'argent. Na kwa njia ya fedha. Mais Martin Luther et ses amis sont venus wakakuja avec cette parole, le salut, le pardon des péchés, uniquement par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans l'œuvre du Calvaire. C'était un nouveau commencement. Ilikuwa mwanzo mpya. Wesley et ses amis ont ajouté la sanctification par la parole. Utakaso kwa njia ya neno. Ensuite, kisha yake Dieu a déversé le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit Mungu akamwanga Roho Mtakatifu na zawadi za Roho dans Mtakatifu ce qu'on appelle le mouvement de la Pentecôte. katika ile inaitwa mouvement ya Pentecôte. Ensuite, kisha yake après le baptême du Saint-Esprit, nyuma ya batizo wa Roho Mtakatifu Dieu a restauré toute la parole Mungu akarudisha neno lote par le ministère de Frère Branham. kwa njia ya huduma ya ndugu Branham. C'est ça le nouveau commencement. Ile ndio mwanzo mpya. Frère Branham a restauré toute la parole, comprenant la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, toute la parole. Maintenant, Frère Branham est mort en 1965 sans avoir proclamé son message dans le monde entier. Pasipo kutangaza ujumbe yake katika ulimwengu nzima. Frère Branham, ndugu Branham, dans tout son ministère, katika huduma yake yote, n'a visité que 12 pays dans le monde. Alitembea tu katika mainchi 12 mulimwengu yote. Et quand Dieu a ouvert les 7 sceaux, na wakati Mungu alifungua mihuri 7, et vous savez que l'ouverture de 7 sceaux, na mnajua kwamba kufunguliwa kwa mihuri 7, c'est ça l'ouverture de toute la parole. Ndio kufunguliwa kwa neno lote. Quand Dieu a ouvert les 7 sceaux, il a révélé toute la parole. Frère Branham n'a pas été dans aucun pays pour prêcher. De 1963 jusqu'à sa mort, il était seulement aux États-Unis en train d'enregistrer le message. Mais lakini Dieu, Mungu, l'auteur de la parole, mwenye neno yenyewe, l'auteur de la vie, mwenye uzima, l'auteur de la rédemption, Mungu mwenye ukombozi, il savait comment son plan va se terminer. Alijuaka namna gani mapu yake tamalizika. Pendant que Frère Branham était encore en vie, wakati ndugu Branham alikuwa angali hai, il a mis en contact avec un homme d'Europe, akamupatanisha na mtu mmoja wa Kubulaya, Ewald Frank d'Allemagne. Ewald Frank wa Ujerumani. Il l'a mis en contact avec lui. Akamupatanisha naye. De 1955, tokea 1955, pendant 10 ans,
wakati ya miaka 10 jusqu'à 1965. kufika 1965. Et Dieu a dit à frère Franck, Na Mungu alimwambia ndugu Frank, emmagasiner la nourriture. weka chakula katika akiba. Et il a dit aussi à frère Na Branham, akamwambia tena ndugu Branham, emmagasiner la nourriture. weka chakula katika akiba. Il dit à Franck, Akambia Frank, emmagasiner la weka nourriture. chakula katika akiba. Le temps viendra Wakati où utakuja tu te tiendras au milieu du na wewe peuple utasimama mbele ya watu, pour katikati ya watu, distribuer juu ma ya nourriture. kugawanya chakula changu. Quand frère Branham est mort, Wakati ndugu Branham alikufa, tout le monde était découragé. watu wote waliregea. Comment, Namna gani? sans ce ministère prophétique, Pasipo hii huduma ya kinabii, comment est-ce que l'épouse namna gani bibi harusi arrivera-t-elle à la perfection atafika kuukamilifu sans ce ministère? pasipo huduma hii? Aux États-Unis, Kumarekani découragement. watu wakaregea, Partout, mahali pote découragement. watu wakaregea. Mais Dieu, lui, Lakini Mungu ye avait prévu alikuwa la kutayarisha continuité, maendeleo que frère ya Franck kwamba ndugu Frank continuera ataendelea avec le message. na ujumbe. C'est ça la continuité. Njoo kuendelea kule Pas un autre message, katika ujumbe wengine, le même message. haina ujumbe wengine, lakini ujumbe Sans moja. y ajouter des interprétations. Pasipo kuongezamo matafsiri ya kipekee. C'est ça la continuité. Njoo kuendelea kule. En 1958, 1958 il a dit à frère Franck, alimwambia ndugu Frank, frère Franck, ndugu Frank, tu retourneras en Allemagne utarudi ku Ujerumani avec ce message. na ujumbe hii. Alors que Franck était Wakati au ndugu Frank Canada, alikuwa ku Canada, il ne voulait pas rentrer encore en Europe. hakutaka kurudia tena ku Mais Bulaya. quand frère Branham lui a Lakini dit wakati ça, ndugu Branham alimwambia vile, il est retourné en Allemagne. akarudi ku Ujerumani. Et en Mu 1962, 1962 c'est ce qu'on lui a dit d'emmagasiner la ndio pale nourriture. walimwambia aweke chakula katika kiba. Et après la mort de Na frère nyuma ya Branham, kufa kwa ndugu Branham c'est Franck. ni ndugu Frank. Mwe munamuchukia. Vous le haïssez. Munachukiaka na bafu. Vous haïssez même les morts. Yako nchuki na kwa mufu. Ta haine même, tu aimes même les morts. C'est à lui qu'on a dit. Yeye ndio Ce n'est aliambiwa pas vous. vile. Haina weye. Et aucun des ministres Na de hakuna tout bord, d'Asie, d'Europe, d'Amérique, hakuna hata mtumishi aucun mmoja n'a wa fait fasi le yoyote. travail comme frère Franck. Hakuna hata mmoja alitumika kazi sawa ndugu Frank. C'est ça la continuité. Njoo kuendelea kule. Maintenant, Sasa pendant que frère Franck wakati ndugu Frank travaillait, alikuwa anatumika quand il kazi, était en wakati vie, alikuwa angali hai, Dieu, lui, Mungu il yeye savait alijuaka qu'à un moment ya kwamba wakati donné, fulani il va le retirer. atambeba ndugu Frank. Pendant que les autres Wakati watu wengine étaient en train de somnoler, oh, walikuwa il ne mourra wakisinzia, pas. oh, hata kufuaka. Mais Dieu, lui, Lakini savait Mungu alijuaka qu'il va le ya kwamba retirer. atamubeba. Mais pendant qu'il était en vie, Wakati alikuwa angali hai, Dieu, Mungu le même Dieu, Mungu moja moja l'auteur ule, de la vie mwenye éternelle, uzima wa l'auteur milele, de la parole, mwenye neno, l'auteur de la mwenye rédemption. C'est ukombozi, Dieu-là qui ule Mungu connaissait, alijuaka ya il kwamba avait mis frère aliwekaka ndugu Franck Frank en contact avec d'autres serviteurs alimpatishaka ndugu Frank na batumishi bengine pour que eux aussi kusudi na bale batumishi continuent avec le même message baendelee na ujumba sans moja y moja ajouter des interprétations. pasipo kuongeza mujumbe mautafsiri. C'est ainsi que l'œuvre ne s'est pas arrêtée. Ndio hivi kazi haikusimama hapana. L'œuvre continue Kazi kunaendelea jusqu'au retour du Seigneur. kufika na wakati ya kurudi kwa Bwana. Vous voyez? Munaona? Donc c'était peut-être Manake, une petite question pour les frères, ilikuwa ni kaswali kadogo juu ya mais c'est ndugu, de ça qu'il lakini s'agit. njoo vile mambo iko.
d'autres serviteurs. watumishi wengine. Même Matthieu 24, 45 Hata Mathayo 24:45 parle inasema des autres juu ya serviteurs. watumishi C'est wengine. Dieu Mungu qui s'est occupé ndio de alishughulikia mettre Frère Franck kupatanisha ndugu en Frank, contact kumpatia ndugu avec Frank d'autres na watumishi serviteurs wengine pour qu'ils comprennent bien ce que c'est le message. ili bapate kuelewa mzuri Parce que ujumbe beaucoup ni ne nini. sont pas au clair Kwa sababu en ce qui concerne le message. watu wengi hawajui ujumbe ni nini. Mais Dieu lui-même Lakini a Mungu pourvu. yeye alitayarisha. Et les autres Na serviteurs, watumishi wengine les domestiques de la maison de Dieu, wale wafanyakazi wa que nyumba ya Dieu Mungu, Dieu lui-même a mis en contact avec Frère Franck, Wale Mungu qui ont mwenyewe compris alipatanisha na ndugu Franck. d'une manière consciente wale walielewa mzuri sana ce qu'est véritablement le message. kile ujumbe ujumbe ni nini. D'une manière consciente, Namna pas na par nani yote. fanatisme, Haina kwa pas parce upendelevu. pas parce qu'il est blanc, Haina pas sema parce tu qu'il ni est Frank allemand, ni mzungu pas au parce ni qu'il est Mjerumani, ceci, au tu mais ni ils mtu ont fulani, compris lakini walielewa quel est ya le kwamba mandat amri ya que Dieu a donné à kazi Frère ile Mungu Branham, alipatia que ndugu Dieu a donné à Branham, Frère Franck, alipatia ndugu et Frank, qui continue na inaendelea avec le message na ujumbe sans l'interpréter pasipo kuitafsiri, dans le même esprit. katika roho moja ile. Dernière question, nous nous arrêtons. Swali ya mwisho tusimamie hapa. Il est dit dans Romains 10, 17 Inasemwa katika Waroma que 10:17 la foi vient de ya ce qu'on kwamba entend imani inakuja kwa et ce kusikia qu'on entend vient de la na ile parole de unasikia Christ. inatokea kuneno la Kristo. Comment Namna gani l'homme peut écouter la parole du royaume de Dieu mtu anaweza kusikia neno la ufalme wa Mungu et ne pas comprendre selon Matthieu 13, 19? na akose kuelewa sawasawa na Mathayo 13:19? À qui la faute? Mkosa ni ya nani? À celui qui entend Ni ya ule konasikia ou à celui qui apporte la au parole? ya ule konahubiri neno? Comment? Je, À qui la faute? kosa ni ya nani? À personne. Hakuna mtu anakosa. Dieu Mungu a prédestiné alitangulia kutayarisha ceux qui peuvent comprendre. wale wanaweza kuelewa, Les autres wengine ont été prédestinés walitayarishwa à ne pas comprendre. tu wasielewe. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Matthieu 13, Mathayo 13 10 à 11. 10 hadi 12 11. Matthieu 13, 10. Mathayo 13:10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Wanafunzi wakakuja wakamwambia, pourquoi leur parles-tu en kwa parabole? nini unasema nao kwa mifano? Jésus leur répondit: Yesu akajibu akamwambia, parce qu'il vous a été donné kwa sababu ninyi mumepewa de connaître kujua les mystères du royaume des cieux siri za ufalme wa mbinguni, et que lakini cela ne leur a pas été donné. ile haikupewa kwa wale wengine. Bale bengine Les akubapewa autres, cela ne leur kwa a pas été donné, mais kwa mweye à vous, Mungu alimipatia Dieu vous a kushikia. donné de comprendre. Et à la fin, il dit, Nakuja nasema, qu'est-ce que nous lisons à la fin? tunasema nini kusoma nini kumwisho kule? À la fin, il dit, Mwisho anasema, il y a quelque chose qui est dit à la fin. kitu moja anasema kumwisho, À la fin de tout ça, kumwisho maneno haya yote il est dit, anasema, errez vos yeux heri macho yenu parce qu'ils voient kwa sababu yanaona, et vos oreilles na masikio yenu parce qu'ils kwa entendent. sababu yanasikia.
C'est ce qui est dit au verset 16. katika shairi 16. Je vous l'ai dit en vérité. Kweli nawaambia Beaucoup ninyi, de prophètes manabii wengi et des justes na wenye haki ont wengi désiré voir walitamani sana que vous kuona voyez. maneno ambayo Et mnayaona, ne l'ont pas vu. lakini hawakuyaona. entendre Walitamani ce que vous kusikia maneno entendez ambayo mnayasikia, et ne l'ont pas lakini entendu. hawakuyasikia. Heureux sont vos yeux, vous. Heri macho yenu mwenye, Heureuses sont vos oreilles à heri vous. masikio yenu mwenye. Bashi bale tunaelewa. Nous qui comprenons, Kama tunashikia ile baraka, si nous comprenons cette bénédiction-là, tunasauté. nous sautons. Kumbi tuko bae. Donc nous sommes des bienheureux. Kumbi Mungu alitujuaka. Donc Dieu nous connaissait. Kumbi Mungu Dieu nous alitutayarishiaka. avait prédestinés. Alléluia. Amina. C'est ça. Jovile. Acte 13. Matendo 13. Acte 13. Matendo 13. Verset 46. Shairi 16. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Paulo na Barnaba Oh, wakaambia na hakika yote. je commence au 44. Non, Le non. sabbat suivant, Sabato ya pili, presque toute la ville se rassembla karibu watu mji mzima ikakusanyika pour entendre la parole de Dieu. tuwasikie neno la Mungu. Les Juifs, voyant la foule, Lakini wakati Wayuda walipoona furent makutano, remplis de jalousie wakajaa wivu et ils s'opposaient à ce que disait Paul na wakashindana na maneno Paulo alikuwa anasema, en le contredisant wakibishana naye et en na l'injuriant. wakimtukana. Paul et Barnabas Paulo na Barnaba leur dirent avec wakasema assurance, pasipo woga, c'est à vous premièrement ili ni kwenu kwanza que la parole de Dieu devait être annoncée. ndio neno la Mungu lipasa kuhubiriwa, Mais puisque vous la repoussez lakini vile munaikatala et que vous vous jugez na vous-même munajihesabu mwe penyewe indigne de la vie éternelle, hamustahili uzima wa milele, voici nous nous tournons vers les tazama païens, tunageuka kwa watu wa mataifa, car ainsi nous l'a ordonné le kwa Seigneur. sababu Bwana alituamuru hivi, Je t'ai établi pour être la lumière des nations, nimekuweka uwe nuru ya pour mataifa, porter le salut jusqu'aux extrémités de la upate terre. kupeleka wokovu hata mwisho wa dunia. Les païens Watu wa mataifa se réjouissaient walifurahi en attendant cela wakati walisikia maneno haya, et ils glorifiaient la parole du Seigneur. walitukuza neno la Bwana, Et tous ceux qui étaient na destinés wote wale walitayarishwa à la vie kwa uzima éternelle wa milele crurent. wakaamini. Alléluia. Amen. C'est ça. Jo vile Jude. Yuda, Jude. Yuda, L'avant-dernier livre kitabu kile kinatangulia avant Ufunuo. l'Apocalypse. Kile kinatangulia Ufunuo. Jude. Yuda, À partir du verset 4. tokea sheria 4, kwa Car sababu il s'est glissé parmi vous kunaingia katikati yenu certains hommes watu wengine dont la condamnation wale hukumu yao est écrite depuis longtemps. imeandikwa tangu zamani. Des impies Watu wasipogogopa Mungu qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, wanabadilisha neema ya Mungu kama ikwe ruhusa ya kuishi katika dhambi, usharati, katika et usharati, qui renie notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. na wanamkana Bwana wetu pekee, Bwana Yesu Kristo. Beau, bale beau, Cela ukumu, leur ukumu condamnation, yabo leur condamnation iliandikwa na Mungu avait été écrite par Dieu zamani. depuis longtemps. Amen. Amina. Matthieu 17, Mathayo 17, verset 12. shairi 12. Matthieu, Mathayo, non, Jean. hapana, C'est Jean. Yohani, Jean 17. Yohani 17, Verset 12. shairi 12. Ok. Je suis. Ninafika hapo. Lorsque j'étais avec eux Wakati nilikuwa pamoja nao dans le monde, katika dunia, je les gardais en ton nom. niliwalinda kwa jina lako, J'ai gardé ce que tu m'as donné. nilichunga wale ambao wewe ulinipa, Et aucun d'eux na hakuna hata mmoja wao ne s'est perdu. alipotea. Sinon, Kutosha tu le fils de perdition, mwana wa upotevu, afin que l'écriture ili andiko
fit accompli. itimizwe. Bale urinipaka. Ce que tu m'avais donné, Urinipatiaka hapo usiku tu kani. me les as donnés quand? Avant la fondation du Mbele monde. ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Wote nilibachunga. Tous, je les ai Hakuna hata gardés. umoja wabo alipotea. Aucun d'eux ne s'est Ule perdu. alipotea. Celui qui s'est perdu, Mpaka mwana wa c'est seulement upotevu. le fils de la perdition. Juu maandiko Afin que itimizwe. les écritures s'accomplissent. Alikuwa destiné juu ya Il kupotea. était destiné à la perdition. Alléluia. Amina. C'est ça. Jovile. Hakuna namna shi bale tulikuwa Il n'y predestiné. a pas moyen que nous qui étions prédestinés, Tukose kuamini que nous manquions de croire, au tuamini ou mainterpretation. que nous croyions Hakuna. aux interprétations. Il n'y a pas Habiwezekani. moyen. Ça ne peut pas Tutaamini arriver, ça. mpaka vya Nous kweli. croirons que la Parce vérité, tulikuwa parce destiné que kubi. nous étions destinés à croire la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. On arrête là. Tunashimamia hapa. L'autre question, on verra là demain. Swali lingine tutaangalia kesho.